Salut tout le monde, on va parler aujourd'hui de dépendance. Dépendance au tabac, dépendance affective, dépendance au sucre, dépendance aux substances, dépendance au jeu ou à autre chose. Pourquoi je préfère le mot dépendance que le mot addiction? Parce que le mot addiction nous fait penser, nous ramène plus au vice, alors que la dépendance, ça nous ramène plus à l'émotionnel et au cœur, sachant que c'est la même chose bien sûr. On va parler surtout de la dépendance à la cigarette, qui est une des plus connues, avec la dépendance à la nourriture ou au sucre. C'est vraiment une des plus connues et c'est celle qui touche le plus de monde. Quand on a une dépendance, on va remplacer une partie de nous qui nous manque, ou une partie de nous qu'on nous a retirée, ou que notre mental va bloquer par autre chose. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait... comme si cette cigarette allait remplacer ce qui manque dans notre cœur. Il y a aussi la peur de la mort. Je fais rentrer la chaleur en moi. Le contact de la fumée avec mes alvéoles pulmonaires va me faire comprendre que je suis en vie. Donc il y a cette relation à la vie, à la mort. Il y a ce schéma aussi où on va masquer nos problèmes derrière un écran de fumée, où on va mettre nos problèmes dans nos poumons et essayer de les faire partir en fumée. Vous voyez ce que je veux dire? Le feu, la cigarette, c'est le feu, c'est la chaleur. Quel est le feu qui manque en moi? Quelle est la chaleur qui manque en moi? Retrouver cette chaleur aussi. Il y a aussi le côté éducatif, où quand on a des parents qui fument tous les deux, on a été éduqués par des personnes qui avaient tout le temps la cigarette à la main ou à la bouche. On va identifier cette cigarette à l'éducation et donc aux parents. Quand les deux parents fument, quand c'est un des deux, c'est la même chose. On essaie de s'identifier à cette personne parce que on sent que on est plus proche de l'autre et que du coup, on a besoin de, vous voyez, d'un équilibre père-mère. Si cet équilibre n'est pas vraiment mis, on va essayer de s'identifier donc à un des deux parents, et si ce parent-là fume, on va fumer aussi. Donc, il y a plein d'aspects comme ça à prendre en compte. L'identité, qui je suis, qui suis-je, et très souvent c'est à l'adolescence où on a un groupe de copains qui fument, on va se mettre à fumer pour faire partie de ce groupe, pour pouvoir faire partie d'une communauté, ne pas se trouver à l'extérieur. Donc il y a aussi du mimétisme là-dedans. Quand on va travailler sur la cigarette, on va travailler sur le lâcher-prise, sur le mental, puisque en fait c'est le mental qui prend les commandes. Quand on se lève le matin, vas-y, prends une cigarette, ça va te montrer que tu es bien vivant. Tu stresses, prends une cigarette, ça va te détendre. Tu es fatigué, prends une cigarette, ça va te faire du bien, ça va te faire lâcher prise. Tu es stressé, prends une... Vous voyez, il y a toujours ce truc-là où, dès qu'on a une émotion, on prend une cigarette pour apaiser cette émotion. Et le fait de prendre cette cigarette, c'est que du leurre. Parce qu'on pense que ça va nous déstresser, ou on pense que ça va nous faire du bien, mais au contraire, ça va nous stresser encore plus. La nicotine nous rend accro, et on est accro non pas à la nicotine elle-même, la nicotine va nous rendre accro à une situation. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si vous me comprenez bien, vous mettrez en commentaire hein, si vous ne me comprenez pas, la tension que vous ressentez entre le moment où vous êtes stressé et le moment où vous allumez la cigarette et que vous vous dites « ça y est, je vais enfin me détendre ». C'est à ça qu'on est le plus accro en fait. C'est ce basculement entre le stress et la chose qui va vous apporter la détente, le geste qui va vous apporter de la détente. Quand on voit les choses comme ça, c'est un petit peu aussi par rapport au TOC. Vous voyez, la même chose. Donc, l'addiction, il y a du TOC là-dedans aussi, où le fait d'allumer la cigarette va déclencher quelque chose au niveau du mental. Quand une personne va aller regarder 10 fois si la porte d'entrée est bien fermée, c'est la même chose. Le fait de vérifier si la porte est bien fermée va faire lâcher le mental, va nous faire sentir bien. Dans l'addiction à la cigarette, vous avez aussi des tocs de comptage. Combien j'ai de paquets pour passer le week-end? Combien j'ai de cigarettes pour la journée? Est-ce que j'en ai assez? Toc de vérification. Est-ce que j'ai bien mon paquet? Est-ce que j'ai bien mon briquet? Est-ce que j'ai rien oublié? Vous voyez, il y a toute une logistique qui se met en place derrière, et tout ça, c'est guidé par l'anxiété. Donc l'anxiété,
la sensation de ne pas être entier, un choc traumatique, un blocage émotionnel, une identification à quelqu'un d'anxieux. Par exemple, la mère est anxieuse, l'enfant va être anxieux, il va prendre l'anxiété de la mère inconsciemment pour la soulager, il va copier le comportement de sa mère aussi, et cette anxiété, il va la masquer avec de la cigarette, avec du sucre, avec des tocs, avec d'autres choses. Donc, c'est un aspect vraiment à prendre dans sa globalité. On ne va pas travailler que sur le dégoût de la cigarette, parce que on vous dégoûte de la cigarette, et très souvent c'est ce que je vois. J'ai été voir un praticien, un hypnothérapeute ou autre, il m'a dégoûté de la cigarette, mais du coup je me suis rabattue sur le sucre. On déplace le problème. Donc en fait, il faut vraiment aller chercher le problème à sa source, d'où ça vient. Parfois, travailler vraiment sur la psychogénéalogie, quand il y a une lignée entière de fumeurs, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et on va chercher ce truc-là de façon à pouvoir, comment je pourrais vous dire, de façon à pouvoir transmuter cette énergie, transmuter ce schéma en quelque chose d'autre qui va vous permettre de lâcher. Voilà, donc j'espère que j'aurai été assez claire avec ça. Si vous souffrez de dépendance, sachez que je peux vous aider puisque j'ai une formation en psychopathologie et je travaille sur les dépendances aussi. Bien sûr, tout ce qui est anxieux, tout ce qui tourne autour de l'anxiété. Allez, je vous embrasse. Si vous avez envie de prendre rendez-vous, mon lien est dans ma bio. Vous avez juste à cliquer dessus. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.